Ina, podcast. L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Un froissement de soie de Jacques Jacquine, avec Martine Sarcey, Jacqueline Dano, Vera Feder, Sylvie Favre, Linette Lemercier, Monique Martial, Madeleine Vim, Jacques Charby, Philippe Moreau, Jean Péméja. Réalisation Evelyne Frémy. Je note 2 filles blondes et un espagnol en costume au studio à 9h demain. Entendu, vous les aurez. Allô, Ginette? Robe du soir à 22h au Georges V, c'est pour un remplacement. Tu n'es pas libre? On va faire un effort, mon chou. Pardon, mademoiselle. Un instant, je vous prie. Écoute, toutes les filles sont prises, tu peux bien faire ça pour moi. Un instant, ne quitte pas. Oui? J'ai besoin d'un espagnol pour demain 9h. Quelle taille? 1m80 au moins. Difficile, débrouille-toi, mon chou. Oui, un turc, ça ira. En costume, boléro, enfin n'importe quoi que ça fasse espagnol. Mademoiselle, Oui? Ne quitte pas, Ginette. mon nom est Geneviève Sola. Avez-vous quelque chose pour moi? Je suis désolée, rien pour aujourd'hui. Mais j'ai cru comprendre que vous cherchiez quelqu'un pour le Georges V. On demande une fille jeune, 20 ans maximum. Je regrette. Est-ce que Catherine est là? Dans son bureau, vous pouvez entrer. Merci. Ginette, débrouille-toi pour ton rendez-vous. C'est un cachet important. Oui. Entrez. Depuis 3 semaines, je ne travaille pas. Le mois dernier, je n'ai fait que 2 cachets. J'accepterai n'importe quoi, tu le sais, même de la figuration. Comment vont tes amours avec Philippe? Je vois pas le rapport. Veux-tu un conseil? Marie-toi, ma chérie. Il faut voir les choses en face, tu as 32 ans. Les clients réclament des filles de 18 ans. Il leur faut des visages neufs, enfin... Je t'apprends rien, tu connais le métier. Bon, j'ai compris. Tu sais, je fais tout ce que je peux pour t'aider, mais... Enfin, je suis désolée, je t'assure. Depuis combien de temps connais-tu Philippe? 2 ans. Enfin, pourquoi tu ne lui exposes pas tes difficultés? S'il tient à toi, il pourrait envisager une solution. Merci pour tes conseils. J'aimerais t'aider, Geneviève. Je me suis trouvée dans ton cas et... Je sais, il n'est pas de démarche plus humiliante pour une femme que de demander à un homme de bien vouloir l'épouser. J'y réfléchirai. Et crois-moi, dans ces cas-là, on fourre son amour-propre dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Quand le bateau coule, une seule chose compte, trouver une bouée de sauvetage. Quand le bateau coule, une seule chose compte, trouver une bouée de sauvetage. Il est facile de donner des conseils. Philippe, j'ai assez attendu. Mon compte en banque est à découvert, je dois un trimestre de loyer, veux-tu m'épouser? Philippe, veux-tu cesser de me téléphoner quand tu t'ennuies entre 2 flirts? Veux-tu renoncer à tes week-ends d'affaires, à tes voyages mystérieux, et me prendre en charge pour le restant de ta vie? Philippe, veux-tu te passer la corde au cou par amour pour moi? J'arrive avec mes valises. J'aimerais t'aider, Geneviève, je me suis trouvée dans ton cas. Comment font les autres pour se faire épouser? Secrétariat de Monsieur Philippe Thibault. Allô, ici Geneviève Sola. Je désire parler à Monsieur Thibault. Je regrette, mademoiselle, il est en conférence. Voulez-vous lui dire que c'est très urgent? J'ai des consignes, mademoiselle. Impossible de le déranger avant 13h. Voulez-vous rappeler ou laisser un message? Non, je désire lui parler maintenant. Dites-lui que c'est extrêmement important.
Insister. Très bien. Je suis désolée, Philippe. Je sais que ta nouvelle secrétaire a des jambes superbes, mais... Allô? Ah, allô, Philippe? Oui? Il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me téléphones-tu? J'ai vu personne dans mon bureau. Je dois te parler. Mais pas maintenant, rappelle-moi plus tard. Non, maintenant, Philippe. Je suis dans le petit café rue François 1er. Il faut absolument que je te voie. Enfin, tu n'y penses pas, je suis en pleine conférence. J'ai un déjeuner dans une demi-heure. Philippe, si tu ne viens pas immédiatement, tu le regretteras. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es souffrante? C'est très important, Philippe. Je t'attends. Voilà, Philippe. La situation est la suivante. Je suis au bout du rouleau. J'en ai assez de rentrer seule le soir dans mon appartement. J'en ai assez de coucher dans un lit vide. Eh bien, alors? Mais tu pourrais au moins me dire bonjour. Embrasse-moi. Pas ici, veux-tu, nous ne sommes pas seuls. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Philippe. La situation est la suivante. Je ne trouve plus de travail. Et c'est pour ça que tu me fais venir? Bon, bah, tu as besoin d'argent, pourquoi ne pas le dire? Attends, je vais te signer un chèque. Non, c'est pas exactement une question d'argent. Combien de faut-il? Philippe, écoute, il y a 2 ans que nous nous connaissons. Bon, ton loyer est en retard, ton compte est à découvert, je vais te donner une petite avance et à mon retour, nous réglerons tout ça. Tiens. Voici ton chèque. Tu as dit à ton retour? Bah, je pars ce soir pour Rome. Pour 8 jours. Maintenant, excuse-moi, mais ma voiture est en double fil. Je te téléphonerai dès mon retour. Attends, Philippe. Je suis pressé, ma chérie. Philippe, est-ce que tu m'aimes? Mais je n'aime que toi, tu le sais bien. Et d'ailleurs, je te téléphonerai de Rome. Pas ce soir, mais demain ou après-demain. Tu sais que tu es ravissante. Alors, c'est entendu, hein, tu m'appelles. Ou je t'appelle. Bonjour, Coco. Philippe, chérie. Philippe n'est pas là. Il ne viendra plus. Je te conseille d'apprendre une autre rengaine. Il stationnait en double fil. Comment parler d'amour à un homme qui s'attend à recevoir un PV? Comment attraper une bouée de sauvetage entre 2 déjeuners d'affaires? Oh, j'y renonce. Oui, allô? Allô Geneviève, ici l'agence. J'ai quelque chose pour vous. Présentez-vous cet après-midi à l'hôtel Athénée, chambre 212. De quoi s'agit-il? Un contrat spécial, la cliente vous expliquera. Oh, vous êtes chic, j'y serai. Merci. Entrez. Je m'appelle Geneviève Sola. Je viens de la part de l'agence. Ah, c'est vous. Laissez-moi vous regarder. Ah, la ressemblance est vraiment frappante. Pardon? Asseyez-vous. Merci. Je m'appelle Martha Vickers. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. J'ai vu votre photo la première fois dans un magazine, il y a 6 ou 7 ans. C'est mon mari qui m'a fait remarquer cette ressemblance. Vous êtes ma réplique exacte. Même taille, même trait, les yeux bleus. Une seule différence, vous êtes brune et je suis blonde. Oui, c'est vrai, il y a une certaine ressemblance. J'ai suivi votre carrière dans les journaux de mode. Aujourd'hui, on ne vous voit plus beaucoup. Oui, je ne travaille plus autant qu'avant. Je refuse beaucoup d'offres. Oui, je comprends. Êtes-vous libre en ce moment? Ça dépend de la proposition. Vous fumez? Volontiers. Merci. Geneviève, vous m'inspirez confiance. J'aimerais jouer franc jeu avec vous. Vous ne trouvez plus de travail, n'est-ce pas? Non, inutile de répondre, je sais.
Vous pouvez me rendre un très très grand service. J'ai besoin de vous. Voici, mon mari est mort le mois dernier. Je passe la plus grande partie de l'année dans une villa au Cap d'Antibes et ma belle-mère me fait surveiller. C'est une charmante vieille dame très riche qui attache beaucoup d'importance à un veuvage irréprochable. Elle voudrait que je me terre pendant la durée de mon deuil, or moi j'ai envie de voyager, de vivre. Alors je vous propose de prendre ma place au Cap d'Antibes. Ah, rassurez-vous, la villa est superbe, nous avons une piscine et une plage privée. En fait, ce que je vous offre, ce sont de longues vacances, 3 mois, 6 mois, peut-être davantage, enfin je ne sais pas encore. Et ce que je vous demande en contrepartie, c'est de sortir le moins possible, et jamais la nuit, et toujours chaperonnée par ma gouvernante, Suyin, une jeune femme chinoise très cultivée, très compétente. Est-ce que cela vous tente ? Je crois que oui. Cela vous tente certainement. Eh bien, pouvons-nous considérer que nous sommes d'accord ? Avez-vous besoin de réfléchir ? C'est tout réfléchi, j'accepte. Toutefois, j'aimerais connaître encore certains détails. Naturellement. En ce qui concerne votre cachet, voici un carnet de chèques. Vous tirerez les sommes dont vous aurez besoin. De combien pourrais-je disposer ? Ce que vous voudrez. Je ne vous impose aucune limite. C'est assez inhabituel. Je pense que dans votre métier, il vous arrive souvent de faire des choses inhabituelles. Notre contrat est très simple. Vous partez au Cap d'Antibes, où vous prenez ma place et je vous fournis tout l'argent dont vous avez besoin. Évidemment, nous ne signerons aucun papier. Pour ma part, j'ai confiance en vous. Quand devrais-je partir ? Bravo. J'aime votre esprit de décision. Dans 48 heures. Il faudra auparavant vous faire teindre en blonde et nous échangerons nos cartes d'identité. C'est indispensable pour les chèques. Il ne faut rien laisser au hasard. Désormais, vous n'êtes plus Geneviève Sola, mais Martha Vickers. Martha Vickers. Je m'appelle Martha Vickers. 3 mois, 6 mois peut-être, sans la hantise du terme à payer. J'étais prête à faire n'importe quoi, et elle le savait. La seule vue du carnet de chèques a suffi pour me décider. Ah, vous êtes ravissante en blonde. Ça vous va très bien. Et moi, comment me trouvez-vous ? Très réussi. J'ai l'impression de me voir dans une glace. Oui, il faut que je m'habitue à cette nouvelle coiffure, à ces cheveux noirs surtout. Ah, voici votre carte d'identité. Merci. Vous constaterez qu'on n'a pas touché aux photos. De toute façon, elles ne sont jamais ressemblantes. Ah, par contre, on a interverti nos empreintes digitales. Voici votre billet d'avion. Vous partez ce soir. Je vous confie cette lettre. Vous la déposerez dans le secrétaire qui se trouve dans ma chambre. Non, il serait trop long de vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça ne concerne absolument pas notre affaire. Une dernière recommandation. Oui. Quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez voir ou entendre, vous ne poserez jamais de questions. Avez-vous fait un bon voyage, Madame Vickers? Merci, Suyin. Je suis heureuse d'être ici. Voulez-vous vous reposer avant le dîner? Ou préférez-vous prendre un bain dans la piscine? Je crois que je vais faire quelques brasses dans la mer. Je ne pense qu'à ça depuis mon départ de Paris. Soyez prudente.
La nuit tombe. Les rochers sont dangereux. Le merveilleux existe donc. Quel choc après la grisaille de Paris, cette douceur de la nuit sur la mer. Le ciel est violet au-dessus de l'Estérel. Des lumières commencent à scintiller le long de la baie. La villa apparaît entre les palmiers, avec sa façade mauresque. L'eau de la piscine est immobile. Oh, si je possédais tout cela, je n'aurais certainement pas envie de faire l'école buissonnière, même pour échapper à une belle-mère. Votre chambre est prête, Madame Vickers. Je vais vous aider à vous déshabiller. Quelle robe mettrez-vous ce soir? Un manteau de léopard, un vison, une douzaine de robes du soir et le reste à l'avenant. Et tout cela à ma taille. Les maillots de bain sont dans ce tiroir. Ah, j'ai oublié. Où allez-vous? J'ai enfermé les bijoux dans le coffre. C'est vrai, il y a aussi les bijoux. Elle joue admirablement son rôle. J'en viens à me demander si elle joue réellement ou si elle n'est au courant de rien. Il est vrai que je me demande aussi si je ne suis pas réellement Martha Vickers. Ah, voici le secrétaire. Il faut que j'agisse selon vos instructions, Madame Vickers. Ne pas oublier la lettre. Elle est adressée à Maître Honoré Leca, place Masséna, Nice. Un avocat ou un notaire. Voilà. La lettre est déposée dans le tiroir de votre secrétaire. J'ai suivi vos instructions, Madame Vickers. Qu'apportez-vous là? Le coffre à bijoux de Madame. Voulez-vous vérifier? Jamais vu d'aussi belle pierre. C'est un conte de fées. J'ai vécu quelque chose de comparable quand j'étais enfant, en lisant Hansel et Gretel. Un garçon et une petite fille égarés dans la forêt découvraient une chaumière en pain d'épices et en sucre d'orge. Les boutons de porte étaient en caramel et on pouvait avoir une indigestion de meubles en chocolat. Je vous félicite, Suyin, ce repas était excellent. C'est la meilleure cuisine chinoise, Madame. Celle de Canton. Voulez-vous prendre un alcool? Un gin, volontiers. Permettez-moi de vous faire remarquer très respectueusement que c'est le 4e verre depuis votre arrivée. Le 4e? Mais c'est vrai. J'ai bu sans m'en rendre compte. Et elle les comptait. Faudra que je me surveille. Voici votre verre, Madame. Le 4e, je sais. Elle a une façon de sourire en disant cela. La condescendance amusée qu'on montre aux ivrognes. Voyons, depuis quand ai-je commencé à aimer le gin? 2 mois? 3 mois? Bon, depuis que j'ai cessé de travailler. Quand Madame voudra aller se coucher, je préparerai son lit. Pas encore. Le plus tard possible. J'aimerais que cette soirée ne finisse pas. Attention à la fraîcheur, Madame. Au bord de la mer, c'est dangereux. Ne vous dérangez pas, je vais répondre. Allô? Pourquoi le bonheur parfait donne-t-il envie de mourir? Pourquoi toute cette beauté n'éveille-t-elle en moi que l'inquiétude? Parce que tout est dangereux, dirait Suyin. Les rochers dans la mer sont dangereux. La fraîcheur de la nuit est dangereuse. Allô? Oui, c'est ici. Non, je regrette. Madame Vickers n'est pas là. Qui était-ce? Aucune importance, Madame. Bonjour, Bonjour. Qui es-tu? je m'appelle Caroline. J'habite dans la grande villa à côté. Nous sommes voisines. Je n'ai jamais vu une petite fille aussi ravissante que toi. Je peux m'asseoir à côté de vous. Bien sûr.
Tu peux te baigner aussi si tu en as envie. Non, je préfère vous regarder. Vous êtes très belle. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Mais il y a longtemps que je vous observe. J'osais pas venir avant parce que... Vous n'aimez pas les chats, hein? Il y a un petit chat qui se promène dans votre jardin. Chaque fois qu'il s'approche de vous, vous le chassez. Moi, j'aimerais l'attraper. C'est pour ça que je surveille votre jardin. Vous êtes fâché? Pas du tout. La prochaine fois que je verrai le petit chat, je l'attraperai pour toi. Vous lui ferez pas de mal? J'aime beaucoup les chats, tu sais. C'est vrai? Mais alors, pourquoi le chassez-vous? Ah, parce que j'ai peur qu'il tombe dans la piscine et qu'il se noie. Vous êtes prisonnière ici. Prisonnière? Quelle drôle d'idée. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Vous sortez jamais. C'est la chinoise qui vous empêche de sortir. Tu as beaucoup d'imagination, je vois. Suyin est ma gouvernante et c'est une dame très gentille. Alors pourquoi elle vous surveille tout le temps? Quand vous êtes à la piscine ou sur les rochers, elle vous suit avec les jumelles. Tenez, vous retournez pas. En ce moment, elle est sur le balcon avec ses jumelles braquées sur vous. Eh bien, je suppose qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle se fait beaucoup de soucis pour moi. Elle a peur que je m'enrhume ou que je fasse une bêtise. Vous savez raconter des histoires? Bien sûr. Chez moi, à Paris, j'ai un perroquet. Il s'appelle Coco. Je lui parle tout le temps. Et il vous répond? Oh, il ne sait dire que quelques mots, mais il comprend tout ce qu'on lui dit. Tu veux que je te raconte une histoire? Oh oui, oui, j'aimerais beaucoup. Est-ce que tu connais l'histoire de Hansel et Gretel? C'est un vieux conte allemand. Un petit garçon et une petite fille découvrent dans la forêt une chaumière en sucre d'orge et en pain d'épices. Est-ce que ça finit mal? Attends. Ah oui, je crois. Ah oui, oui, ça finit très mal. La méchante dame qui habitait la chaumière jette le petit garçon et la petite fille dans le saloir. Allô? Madame Martha Vickers? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas changé d'avis, Madame Vickers? Je ne comprends pas. Qui est à l'appareil? Ne changez surtout pas d'avis, Madame Vickers. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui parle? Qui êtes-vous? Vous connaissez la petite statuette chinoise des 3 singes? L'un se cache les yeux, le second les oreilles, le troisième est bouche cousue. Vous feriez bien d'y réfléchir, Madame Vickers. Allô? Allô? Qui a téléphoné? Je ne sais pas, je n'ai rien compris. C'était un faux numéro ou une plaisanterie. À l'avenir, Madame Vickers, il vaut mieux que vous ne répondiez plus au téléphone. Qu'est-ce qui t'arrive, Geneviève? Tu vis comme une reine, dans une propriété de rêve. On est aux petits soins pour toi. Tu portes les plus belles robes, les plus beaux bijoux. Tu achètes absolument tout ce qui te fait envie. Et pourtant, tu n'es pas heureuse. Quelle surprise, n'est-ce pas? Toi qui semblais croire que seul le manque d'argent t'empêchait d'être heureuse. Eh bien, la voilà l'existence dorée, sans souci. Est-ce qu'elle te satisfait? Est-ce qu'elle comble le vide? Qu'attends-tu encore? Que te manque-t-il? Oh, le petit chat de Caroline! Il faut que je l'attrape. Minou! Minou! Viens! Oh, il se sauve. Lui aussi croit que je suis Martha Vickers. Minou! Minou! Le coquin, il s'est faufilé sous la porte de la cave. Mais je l'attraperai. Minou! Minou! Où es-tu? Tu t'imagines que je ne te vois pas, mais je te vois? Ce tas de papier qui bouge. Ah, tu as creusé ton nid là-dedans, hein? Minou! Oh! Des billets de $50. Il a fait son nid dans un paquet de billets de $50, mais il y en a partout. Des dizaines de milliers de dollars.
Entrez. Votre jean, madame. Je n'en veux pas. Remportez-le. Ne comprenez-vous pas que je désire être seule? Vous m'exaspérez. J'en ai assez de vous sentir rôder autour de moi. Madame boira son jean plus tard. Je le pose sur la table. Mais allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. Pourquoi m'espionnez-vous? Qu'avez-vous à craindre de moi? Madame écrit une lettre. Oui, j'écris une lettre. En quoi cela vous regarde-t-il? Madame me permet-elle de lui faire remarquer qu'elle n'a pas le droit d'écrire des lettres ni de recevoir du courrier? Première nouvelle. Madame Vickers ne m'en a pas parlé. Donnez-moi cette lettre. Vous exagérez, Sugin. Je ne suis pas votre prisonnière. Croyez-moi, madame, il vaut mieux que vous me donniez cette lettre. J'écris à ma concierge. Là, vous êtes satisfaite? Elle garde mon perroquet. Est-ce que c'est défendu? Peut-être voulez-vous la lire? Donnez-la-moi. Oh, c'est bon, prenez-la. Et elle est au diable. Que se passe-t-il dans cette maison? Pourquoi n'ai-je pas le droit d'écrire? Que signifient ces menaces par téléphone et cette fortune en dollars cachée dans la cave? J'ai soif. J'ai toujours plus soif. Serais-je en train de devenir alcoolique? Bonjour. Qu'avez-vous, madame? Vous êtes malade? Oh, c'est drôle, vous me regardez et on dirait que vous me reconnaissez pas. Vous pouvez me parler, vous savez, la chinoise est pas là. J'ai attendu qu'elle s'en aille pour venir. Est-ce que vous avez vu le petit chat? Pourquoi t'intéresses-tu à ce chat? Parce qu'il est mignon. C'est un bébé chat. Dis plutôt que tu t'intéresses à sa cachette. Comment? Tu aimerais bien savoir où il se cache, n'est-ce pas? Tu m'espionnes pour aller leur répéter? Tu m'espionnes? Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Oh, pardonne-moi, Caroline. Oui. Oh, je crois que je suis malade. Non, ne t'en va pas. J'ai besoin de toi. Écoute. Écoute-moi. Il faut que tu dises à ta maman. Oui. Hein? Tu vas aller dire à ta maman. Tu vas aller dire à ta maman. Madame. Tu entends? Quoi, madame? Tu entends ces cloches? Non, j'entends pas. Mais écoute! Je vous assure, j'entends rien. Mais tu le fais exprès! Enfin, je suis pas folle, on sonne les cloches. Mais non, madame, il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche, non. Sugin! Sugin! Naturellement, elle se cache. Elle joue à m'effrayer. Sugin? Je sais que vous êtes là, derrière le rideau. Maintenant, elle tourne autour de moi. Elle s'imagine que je ne la vois pas. Vous ne me faites pas peur, Sugin. Je sais que vous êtes là. Elle s'est glissée sous la table, vive comme une anguille. Je vous ai vu, Sugin. Inutile de vous cacher. Elle croit que je ne l'ai pas vue sauter par la fenêtre. Sugin! Ne me laissez pas seule. Quelque chose va entrer, je le sens. Quelque chose rôdait autour de la maison depuis des jours, comme à la recherche d'une issue. Une cheminée, une fenêtre laissée ouverte. Oh. Sugin! Sugin! Je ne veux pas rester seule dans cette maison! Oh. La chose est là maintenant. Elle attend. Il n'y a plus un bruit au dehors. Les cigales se taisent. La chose est accroupie sur la maison. Elle va entrer. Rien ne peut la retenir. Les portes, les cheminées, les caves. Tout est ouvert. Elle est proche. Elle est autour. Elle m'environne. Insidieuse, impalpable. Comme un froissement de soie.
Allô? Madame Vickers? Que lui voulez-vous? Elle n'est pas là. Et cessez de téléphoner, vos menaces ne m'intimident pas. Du calme, Madame Vickers. Vous êtes en train de perdre la tête. C'est très dangereux, vous m'entendez? Très dangereux. Mais pourquoi ne me laissez-vous pas en paix? Qui êtes-vous? Dites-moi ce que vous attendez de moi. Écoutez, mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne vous veux pas de mal, au contraire, j'essaie de vous aider. Je suis votre ami. Votre ami. Maintenant, vous allez m'obéir, sans poser de questions. Suivez les parties, la voie est libre. Prenez une voiture au garage et suivez la route du Cap, jusqu'à l'intersection de la Garoupe. Vous monterez jusqu'au phare. Je vous y attends. Mais je suis pas en état de conduire. Vous viendrez, je le sais. Vous accepterez l'arrangement que je vous propose. Après cela, vous n'aurez plus d'ennui. Plus jamais. Qui sont ces gens? Quel arrangement veulent-ils me proposer? La belle-mère de Martha Vickers me tend un piège. Je rentre à Paris, j'en ai assez de cette affaire. Qu'elle se débrouille avec sa belle-mère. Oh, Philippe, tu me manques. Doucement, tu roules trop vite, serre à droite. Tu as failli te jeter dans un camion. Oh, il faut que je m'arrête. Je n'y vois plus, les phares m'éblouissent. Ah, et puis j'ai soif. Mais pourquoi ai-je si soif? Depuis quelques jours, je ne cesse de boire. Oh, Philippe, pourquoi n'es-tu pas là? Oh, il faut absolument que je trouve quelque chose à boire. Dans la boîte à gants. Oh! Une bouteille de gin. Qui l'a mise ici? Oh, ce feu qui coule en moi. Je peux plus m'en passer. La corniche. C'est ici qu'il faut tourner. Je passerai par les montagnes. Ce soir, halte à Briançon. Et demain matin, départ pour Paris. Ils ne me retrouveront pas. Ralentis, mais pourquoi roules-tu si vite? La route est dangereuse. Oh mon Dieu, j'ai écrasé un chat. Oh, tu roules trop vite, impossible de voir ce qui traverse devant tes phares. Oh, je l'ai accroché. Je le traîne sur la route. Non, je peux pas m'arrêter. Il va mourir, il va se taire. Oh, il est bloqué sous le pont arrière, plus vite! Achève-le! Tue-le! Plus vite! Meurs-donc, mais qu'il meure, qu'il se taise! Oh non, j'en peux plus, non, je le délivre. Où est-il? Sous la voiture? Non, je vois rien. Y a rien. Sous les roues? Non. Rien sous le pont arrière. J'ai dû le décrocher. Vous avez crevé? Quoi? Puis-je vous aider? Vous êtes en panne. Qui êtes-vous? Faut avoir été présenté pour changer une roue. N'approchez pas, restez où vous êtes. Rassurez-vous, j'en veux pas à votre vertu. J'ai pensé que vous aviez besoin d'un coup de main. Allez-vous-en. Bon, j'insiste pas. Hé, voulez-vous que je vous envoie un garagiste? Il y a un village tout près d'ici. Non, j'ai besoin de rien. Comme vous voudrez. Oh, cet imbécile me double. Il se sauve. Ma façon de conduire en zigzag lui fait peur. Oh, il n'y a même pas de garde-fou sur les routes. Si je manque un virage, c'est le grand saut. Oh non, j'en ai pas écrasé un autre. C'est une hallucination, ça va cesser. Il n'y a pas de chat. Tiens bon, ne lâche pas le volant. Surveille la route, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Oh, il faut tirer de là.
Grimper jusqu'à la route. Appeler. Ce petit jeu est dangereux, Madame Vickers. Vous auriez pu vous tuer. Cessez de m'appeler Madame Vickers. Je ne suis pas Madame Vickers et vous le savez. Pouvez-vous marcher? Dois-je vous aider? Non, laissez-moi, ne me touchez pas, j'ai besoin de personne, allez-vous-en! Je suis désolée, Madame Vickers. Il faut que je vous ramène à la maison. Il n'en est pas question. Vous êtes mal en point. Allons, revenez à vous. Et jetez un coup d'œil sur l'objet que je tiens à la main. C'est un revolver, Madame Vickers. Maintenant, marchez. Devant moi. Et entrez dans la voiture. Je vous fais humblement remarquer qu'il est difficile de conduire avec un revolver chargé à la main. Un faux mouvement est toujours possible. Vous vous souviendrez, Madame Vickers? Quelle heure est-il? Il ne fait pas encore jour. Oh, je n'ai dormi que 2 heures. Rien n'a bougé dans ma chambre. Rien n'est arrivé, ce n'était qu'un cauchemar. Pourtant, on me retient prisonnière. Et ce yin m'a réellement menacé d'un revolver. Il faut que je remette tout ça en place. Les éléments d'un puzzle. Le contrat avec Martha Vickers, les menaces au téléphone, les dollars dans la cave. Tout ça doit avoir un sens. Si je pouvais coordonner mes pensées, imaginer une hypothèse, une explication logique. Pourquoi Martha Vickers me retient-elle prisonnière? Elle ne veut sans doute à aucun prix que sa belle-mère découvre sa fugue. Elle ne recule devant aucun moyen pour couvrir son escapade. Non, elle n'irait pas jusqu'à me faire menacer d'un revolver. La véritable raison doit être autrement grave. Sa belle-mère est riche, elle craint d'être déshéritée, de perdre sa fortune. Ah, la lettre. La lettre adressée à un notaire. L'explication est là. Il faut que je l'ouvre. J'ai le droit de savoir. Le tiroir. Voilà la lettre. Maître Honoré Leca, place Masséna, Nice. Que se passe-t-il? Je ne peux pas la saisir. Si j'avance ma main droite, c'est ma main gauche qui réagit. J'avance la main gauche. Non, c'est la droite qui a bougé. Oh, j'ai perdu le contrôle de mes mouvements. Essayons encore. J'avance la main droite. Ma main gauche saisit la lettre. Maintenant déchirée. Ah. Ceci est mon testament. Je sous-signé Martha Vickers, Villa des Pins au Cap d'Antibes, déclare léguer tout mon avoir, valeur et biens immobiliers à mademoiselle Geneviève Sola. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Quel rôle veut-on me faire jouer dans cette affaire? Oh, il faut que je sorte, il faut que je quitte cette maison, il faut que je parle à quelqu'un pour m'assurer que je ne rêve pas, que je ne suis pas folle. Le téléphone. Le téléphone dans le corridor. Oh.
c'est difficile. Décroche l'appareil. Police secours le 17. Avec ta main gauche le 1. Oh non, tu as formé le 5. Raccroche. Voilà. Encore une fois. Le 1. Non, c'est le 8. Vise plus bas. Je n'y arriverai jamais. Et c'est encore une fois le 1. Oh, voilà, maintenant c'est le 7. À qui téléphonez-vous? Hein? Au docteur. Je me sens très mal. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? D'ailleurs, vous ne connaissez pas son numéro. Donnez-moi cet appareil. Que faites-vous? Vous le voyez, j'appelle le docteur. Allô? Allô, docteur? Ici la villa de Madame Vickers. Madame Vickers ne se sent pas bien. Pouvez-vous venir d'urgence? Merci. Nous vous attendons. Respirez. Plus fort. Merci. Quand je touche votre nuque, ici, avez-vous mal? Non. Depuis quand avez-vous ces troubles? Ça a commencé avant-hier, par une hallucination. J'entendais sonner des cloches. Et maintenant, mes mains ne m'obéissent plus. Quand je vous pique le bout des doigts, le sentez-vous? À peine. Avez-vous fait une chute récemment? Non. Avez-vous eu une forte émotion? Docteur, j'aimerais vous parler. Suyin, laissez-nous. Je crois qu'il vaut mieux que je reste, madame. Faites-la sortir, docteur. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Alors, calmez-vous. Je vais vous faire une piqûre. Nous parlerons de tout cela quand vous irez mieux. Maintenant, il faut vous reposer. Voulez-vous un verre de gin, madame? Vous n'en avez pas bu depuis hier. Mais qu'essayez-vous d'insinuer? Ne la croyez pas, elle veut me faire passer pour une alcoolique. Docteur, il se passe quelque chose de très grave dans cette maison. On me tient sous la menace en ce moment même. Ma vie est en danger. Vous avez bu hier au soir toute une bouteille de gin avant de vous coucher. Non, c'est pas vrai, elle ment. Non, ne vous agitez pas. Je sais à quoi m'en tenir. Bon, nous allons faire cette piqûre et vous dormirez. Repos absolu. Je reviendrai demain. Mais vous reviendrez vraiment? Bien sûr, bien sûr. Votre état exige des soins. Je reviendrai tous les jours, si vous le désirez. Mademoiselle, voulez-vous m'aider? Relevez la manche de sa chemise et tenez fermement son bras. Oui, docteur. Madame désire-t-elle que je roule son fauteuil à l'ombre? Laissez-moi ici. Je suis très bien. Vous n'êtes pas trop près de l'eau? Je crains que les freins se desserrent et que le fauteuil se mette à rouler. Vous n'auriez pas la force de le retenir. Que peut-il encore m'arriver de pire? Je ne m'éloigne pas. Si vous avez besoin de moi, appelez. Je sais que je vais mourir. Et je n'ai plus peur. Ne plus rien éprouver, ne plus rien sentir. Les couleurs et les bruits s'estompent. Je peux regarder fixement le soleil, comme une lanterne en papier huilé qui s'éteint. Coucou, madame. Bonjour Caroline. Je vous ai apporté quelque chose. C'est une surprise. Qu'est-ce que c'est? Un journal. Regardez, il y a la photo d'une dame qui vous ressemble. Maman m'a dit que j'étais folle.
Montre-moi ce journal. Là, regardez. Ici, à la première page. C'est une dame qu'on a trouvée noyée sur une plage de Normandie. Elle s'appelait Geneviève Sola. Non. Oui, j'ai dit à maman que c'était sûrement votre sœur. Vous voulez que je vous lise, madame? Oui, s'il te plaît. Le cadavre d'une jeune femme a été repêché au large de Granville. L'enquête a pu établir l'identité de la victime. Il s'agit d'un ancien mannequin, Geneviève Sola, 32 ans, disparue depuis une semaine. L'hypothèse retenue est celle du suicide. La jeune femme, en effet, montra des signes de dépression à la suite de difficultés professionnelles et d'une déconvenue sentimentale. Tout est à moi. Tout m'appartient. Je suis Martha Vickers, je peux le prouver. Mais comment échapper à ce piège? Comment sortir de cette maison? Le docteur. Il m'aidera. Il faut lui téléphoner. Je vais me lever. Il m'écoutera. Je saurai le convaincre. C'est Swin qui l'empêche de venir en lui racontant que je suis une pocharde. Allez, un effort. Marche. Il faut avancer. Passer devant l'escalier. Atteindre le téléphone au bout du corridor. Peu importe le temps qu'il faut, il faut réussir. Avancer encore. Et ne pas regarder en bas de l'escalier. Le vertige. Comment vous sentez-vous? Un docteur. Oui, c'est moi. Vous n'avez plus rien à craindre. Ce yin s'est enfui. C'est fini, vous m'entendez? C'est fini. On ne vous fera plus de mal. Ne vous agitez pas, je vais vous faire une piqûre et tout sera oublié. Oh, docteur. Je suis sauvée. Le cauchemar est terminé. Docteur, vous êtes là, vous ne me quitterez plus. Il me semble que j'ai entendu votre voix quelque part. Vous allez vous sentir mieux. Quelques jours de repos et vous serez de nouveau sur pied. Maintenant, ne bougez plus, que je trouve la veine. Mais qu'est-ce que c'est que cette piqûre? Un calmant. Ne parlez pas. Fermez les yeux. Oui, j'ai entendu sa voix. Il n'y a pas longtemps, je vais me souvenir. Ne vous crispez pas. Détendez-vous. Je suis votre ami. Votre ami. Qui êtes-vous? Je reconnais votre voix. C'est vous qui m'avez menacé au téléphone. Maintenant, je sais. C'est votre dernière piqûre qui m'a rendu si malade. Vous voulez me tuer? Mais cessez de remuer. Oh. Je veux vous sauver, au contraire. Philippe, ils veulent me tuer. Bon, je renonce. Si vous ne voulez pas de piqûre, tant pis pour vous. Vous êtes bourrée de drogue, ma petite. Si je ne vous aide pas, vous sortirez de cette maison les pieds en avant. Mais qui êtes-vous? Mon nom ne vous dira rien. D'ailleurs, je remballe mon matériel et je file. Vous ne me reverrez plus jamais. Écoutez, Geneviève Sola, je suis au courant de tout. Je sais que le cadavre repêché dans la mer est celui de Martha Vickers. C'est elle qui nous intéressait. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Je ne vous crois pas. Écoutez, ma petite, il vaut mieux que je vous mette au courant, cela vous évitera de faire un faux pas à l'avenir. Martha Vickers était la femme de l'un de nos amis. Cet ami, voyez-vous, était un monsieur qui avait des occupations très spéciales.
Je n'irai pas jusqu'à préciser lesquelles. Est-ce qu'elles ont un rapport avec les dollars que j'ai trouvés dans la cave? C'est très probable. Mais ne vous cassez pas la tête, Monsieur Vickers appartenait à un milieu que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Et ne vous excitez pas sur ces dollars, vous pouvez les jeter au feu, il s'en fout. Monsieur Vickers a donc eu un regrettable accident et sa veuve nous posait un problème délicat. Elle en savait trop. Parlerait-elle et ne parlerait-elle pas? Personne ne pouvait le savoir. Dans notre métier, on n'aime pas laisser les choses au hasard, alors nous avons préféré la faire taire. Pas en la tuant, bien sûr, les cadavres sont trop encombrants, mais en la droguant. Suyin devait nous aider en versant la drogue à petite dose dans son verre. Cette drogue commençait à agir en lui donnant des hallucinations, puis peu à peu, elle devait annihiler tout désir de résistance et paralyser ses centres nerveux. Martha Vickers devait finir sa vie paralysée et muette dans un fauteuil d'infirme. Elle ne nous gênait plus. Les choses se sont compliquées quand Martha a imaginé son petit stratagème. Elle se savait condamnée et elle a préféré laisser la place à une autre, Geneviève Sola, qui lui ressemblait. Ainsi, après la mort officielle de Martha Vickers, elle reprenait possession de sa fortune, le plus légalement du monde, sous le nom de Geneviève Sola, son héritière. Car la petite futée avait même prévu de tester en faveur de son sosie. Mais nous aussi, nous sommes futés. Et nous avons retrouvé sa trace. Voilà, ma petite. Vous n'avez rien à craindre de notre part, car vous ne savez rien. C'est votre chance. Le peu que vous savez, vous n'irez pas le raconter à la police, car il faudra aussi leur confier une certaine histoire d'usurpation d'identité. Je suppose que vous continuerez de jouer le rôle de Martha Vickers pour conserver sa fortune. Rien ne vous en empêche désormais. Ce n'est pas nous qui vous dénoncerons. Hein? J'oubliais. La piqûre. C'est un contrepoison. Voulez-vous que je vous la fasse ou préférez-vous les services d'un pharmacien? Je préfère un pharmacien. Vous avez raison. Je ne suis pas expert en piqûres et j'ai horreur du sang. Je vous laisse la boîte avec le mode d'emploi. Adieu, Madame Vickers. Allô? Oui? Je voudrais parler à Madame Louise. C'est moi! Ah, je suis une amie de Geneviève Sola. Je sais qu'elle vous avait laissé un perroquet en garde, alors voilà, j'aimerais le reprendre en souvenir d'elle. J'enverrai quelqu'un le chercher. Oh, je regrette, madame, c'est trop tard. Monsieur Philippe Thibault, le fiancé de mademoiselle Geneviève Sola, est déjà venu chercher. Ah! Ah, je ne savais pas. Oh. Eh bien, tant pis, je vous remercie. Philippe, jamais je n'aurais cru ça. Ce que tu as fait là, Philippe, c'est... Oh, c'est... Il faut que je lui téléphone. Philippe, je lui dirai tout. Il sautera dans le premier avion, il sera là demain. Demain. Il n'y a pas de mot plus doux. Demain. Ici le secrétariat de Monsieur Philippe Thibault. Allô, mademoiselle, je désire parler à Monsieur Thibault. Je regrette, il est en conférence. Voulez-vous rappeler plus tard ou laisser un message? C'est de la part de qui? Dites-lui que c'est la propriétaire du perroquet. L'heure du mystère. Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir
Un froissement de soie de Jacques Jacquine, avec Martine Sarcey, Geneviève, Jacqueline Dano, Souilline, Vera Feder, Martha, Linette Lemercier, Caroline, Sylvie Favre, Catherine, Jean Péméja, le docteur, Philippe Moreau, Philippe, et les voix de Monique Martial, Madeleine Vim et Jacques Charby. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Didier Gervais. Collaboration technique, Jacqueline Duchamp. Réalisation, Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet. FR